Salut à tous et bienvenue sur Hackermed. Donc aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant de la cybersécurité qui sont les attaques par ransomware. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ces logiciels malveillants qui chiffrent les données et demandent une rançon pour les libérer. Mais comment fonctionnent réellement ces attaques? Donc pourquoi sont-elles si dévastatrices pour les entreprises et même pour les particuliers? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble le mécanisme d'attaque par ransomware, découvrir les méthodes utilisées par les cybercriminels et surtout les bonnes pratiques pour vous protéger efficacement de ce fléau. Donc cette vidéo est à but éducatif uniquement. Il s'agit en aucun cas d'encourager des pratiques illégales, mais de sensibiliser et de renforcer la sécurité informatique. Donc utilisez ces informations de manière responsable. Alors préparez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et c'est parti pour comprendre les coulisses des ransomware. D'abord, c'est quoi une attaque par ransomware? Une attaque par ransomware est une cyberattaque dans laquelle des logiciels malveillants, les malwares par exemple, chiffrent les données d'un système et rendant inaccessibles à leurs propriétaires. Donc les attaquants demandent ensuite une rançon, souvent en crypto-monnaie, pour fournir la clé de déchiffrement nécessaire à la récupération des données. Maintenant, comment fonctionne une attaque par ransomware? D'abord, il y a l'infection initiale. On peut utiliser le phishing. Donc, les victimes cliquent sur un lien ou ouvrent une pièce jointe malveillante dans un email. Il y a aussi l'exploitation de vulnérabilités. Les attaquants exploitent des failles non corrigées dans les logiciels ou les systèmes d'exploitation. Il y a aussi l'accès via le protocole RDP pour Remote Desktop Protocol en profitant de configurations non sécurisées. Deuxièmement, il y a la propagation. Donc, une fois à l'intérieur du système, le ransomware se propage pour atteindre un maximum de machines connectées au réseau. Donc, certains ransomware intègrent des capacités worm. Ça désigne donc la faculté d'un malware comme certains ransomware à se propager automatiquement d'une machine à une autre sans intervention humaine. Troisièmement, chiffrement des données. Donc, les fichiers sensibles sont chiffrés à l'aide d'algorithmes puissants tels que AES ou RSA. Ensuite, une note de rançon s'affiche demandant un paiement pour obtenir la clé de chiffrement. Quatrièmement, il y a l'exfiltration des données, la double extorsion. Donc, certains attaquants volent des données avant de les chiffrer, menaçant donc de les publier si la rançon n'est pas payée, ou bien de les revendre aussi sur le dark web. Donc là, on va citer quelques exemples de ransomware célèbres. Donc, il y a WannaCry, apparu en 2017. Donc, WannaCry exploite la vulnérabilité SMB V1 d'Eternal Blue. Il y a aussi Ryuk, donc ciblage des grandes entreprises avec des ransomware élevés. Et enfin, il y a Lockbit, ransomware as a service, donc très actif aussi. Donc, pour la démonstration, on va utiliser un ransomware fictif que moi-même j'ai créé. Donc, l'outil se compose de deux scripts principaux. Il y a ha-ransom.bat et ha-decrypt.bat. Maintenant, la ha-ransom.bat donc, est le script qui chiffre donc, tous les fichiers d'un dossier spécifié. Il crée également un fichier note.txt qui informe la cible que les fichiers ont été chiffrés. Et que pour les déchiffrer, il faut contacter l'adresse mail qui s'y trouve. Donc, c'est le mail de l'attaquant qui va demander sûrement une rançon pour envoyer le fichier de décryptage. Donc, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de payer la rançon, car rien ne garantit que vous récupérerez donc vos fichiers si vous le faites. Donc, il est donc toujours préférable de privilégier les sauvegardes externes afin de pouvoir donc restaurer vos fichiers en toute sécurité après avoir subi ce type d'attaque. Comme on est dans un cadre de test, j'ai aussi créé le fichier de déchiffrement qui sera envoyé à la cible une fois la rançon payée. Donc, ce fichier s'appelle ha-decrypt.bat, donc qui permet de déchiffrer donc les fichiers précédemment chiffrés. Il utilise donc une clé de déchiffrement pour restaurer les fichiers à leur état d'origine, ce qui va permettre à la cible de récupérer ces données. Sans plus tarder, on va passer à la partie pratique. Donc, il faudra d'abord cloner le repo GitHub de l'outil. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, l'outil, je l'ai déjà mis sur mon repo. Donc, je vais vous laisser le lien au niveau de la description. Donc, pour cloner l'outil, c'est simple. Donc, il faut venir ici sur code. Et là, on va sélectionner, on va copier le lien. On met copie. Donc, on vient sur le terminal. Donc là, je vais le mettre sur le bureau. Je me déplace sur desktop. Là, je vais mettre donc git clone. Donc, git clone suivi de l'URL. Donc, je mets entrée.
Donc là, c'est bon. L'outil a été cloné. Donc je vais me déplacer à l'intérieur. Donc je mets cdh à ransom. Donc là, je suis à l'intérieur. Donc je vais voir les fichiers avec la commande ls. Donc ici, vous avez 4 fichiers. Donc on a ha-ransom.bat. C'est le ransomware qui va nous permettre de chiffrer les fichiers de notre victime. Donc on a aussi le ha-decrypt.bat. Donc c'est le fichier bat qui va nous permettre aussi de déchiffrer une fois donc la rançon payée. Donc ici on a deux readme, un readme en français et un readme en anglais. Donc vous pouvez lire ces readme là pour mieux comprendre comment fonctionne l'outil. Mais nous on va passer maintenant à la partie pratique. Comme on a déjà cloné donc l'outil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir donc un pied sur la cible. Donc on va essayer de prendre le contrôle de la machine distante. Donc ça, ce sont des trucs qu'on a déjà fait au niveau de cette chaîne. Donc, je crois que j'ai fait 4 épisodes là-dessus. Donc, vous pouvez utiliser la technique que vous voulez donc, pour prendre le contrôle d'un PC. Nous, on va donc créer notre petit fichier malveillant donc, avec la commande msf venom. Donc, ce sont des choses qu'on a déjà faites. Donc, on utilise msf venom. Donc là, je vais juste changer le nom ici. Je l'appelle ransom.x par exemple. Donc ici, donc vous voyez donc le payload c'est Windows Interpreter Reverse TCP, le host c'est l'IP de ma machine Kali, le port donc c'est le 3333, -f suivi du format du fichier .exe, -o donc on donne la sortie du fichier. Donc c'est ransom.exe. Je mets entrée pour créer le fichier. Donc en même temps, je vais lancer l'écoute sur Metasploit donc pour gagner du temps avec la commande msf console. Donc voilà, donc l'outil est créé. Donc si je mets ls, vous allez voir le ransom.exe ici. Maintenant, je vais le faire parvenir à ma cible. Donc on va utiliser notre technique habituelle. Donc on va lancer un serveur Python au niveau de ce dossier. On va aller récupérer le fichier au niveau de la machine cible. Donc, ce sont des choses qu'on a déjà faites ici. Donc au niveau des vidéos précédentes. Donc je vais venir ici sur la machine Windows 10. D'abord, je vais désactiver la protection antivirale. Donc là, c'est bon, je désactive la protection en temps réel. Maintenant, c'est le navigateur récupérer le fichier ransom.exe. Donc, on va mettre le IP de notre machine Kali suivi du port qu'on a spécifié qui est le 8080. Donc là, je peux faire une recherche pour que cela soit beaucoup plus rapide. Donc pour la recherche, il faut mettre CTRL F. Donc je vais le reprendre, je mets CTRL F. Donc je vais rechercher le fichier ransom.exe. D'accord. Donc on le voit ici tout en bas. Donc je clique dessus juste pour le récupérer. C'est bon, on va aller maintenant au niveau de téléchargement. On a le fichier là-bas. Donc voici le fichier. Donc je vais lancer l'écoute avant de l'exécuter. Donc je reviens sur Metasploit ici, je mets use exploit multi-handler. Ensuite, cette payload, on va spécifier le payload. Donc je vais aller juste copier le payload que j'avais utilisé lors de la création du fichier malveillant. Donc c'est le Windows Interpreter Reverse TCP. On copie la sélection, donc on va on met un col. C'est bon. Maintenant on va spécifier les hosts. C'était l'host, donc c'est l'IP de notre machine Kali 192.168.137. C'était le port maintenant, donc c'était le 3333. Et là c'est bon, on lance exploit pour lancer l'écoute. Donc c'est bon. Maintenant on revient sur la machine Windows 10 et là on va exécuter le fichier malveillant pour prendre le contrôle du PC à distance. Donc là c'est bon, je vais exécuter le fichier ransom.exe. Donc là je mets exécuter quand même. Et je peux revenir sur ma machine Kali donc pour attendre la connexion. Donc là j'ai un sending stage, on patiente. Et là on récupère notre session Interpreter. Donc je mets sysinfo. Donc là on voit les informations de la machine comme promise. Maintenant on va passer donc à l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une attaque par ransomware. Donc on va cibler
un dossier qui s'appelle secret sur la cible et on va crypter ces fichiers de façon à ce que la victime ne pourra plus les ouvrir pour les utiliser. Donc là, je vais mettre un PWD, je suis sur download, donc je vais me déplacer sur le bureau, donc je mets CD 2 points pour reculer d'un cran. Ensuite, je mets desktop pour me déplacer sur le bureau. Donc là, c'est bon, si je mets PWD, vous allez voir que je suis sur le bureau. Donc c'est bon, donc je suis sur le bureau. Si je mets dire par exemple, vous allez voir donc le contenu du bureau. Donc tout ce qui se trouve sur le bureau, on l'a ici. Donc et on a ici un dossier qui s'appelle secret. Donc si vous regardez ici au niveau de type, donc vous allez voir si vous voyez FIL, c'est file, donc c'est un fichier. Mais dès que vous voyez DRs, donc ça signifie directory qui signifie donc un dossier quoi. Donc ici donc j'ai un dossier qui s'appelle secret. Donc je vais me déplacer dessus, je mets CD secret. Entrée. Donc si je mets PWD, vous allez voir que je suis à l'intérieur du dossier. Je vais afficher maintenant le contenu de ce dossier avec la commande dire. Donc vous voyez ici qu'on a des images. On a aussi donc un fichier .docx, donc c'est un fichier Word, donc qui contient donc les comptes bancaires. Donc ça, ce sont des informations extrêmement intéressantes. Donc ici, on a aussi un fichier .mp3, donc qui est un fichier audio. On a aussi un autre fichier docx, un fichier Word qui contient donc les passwords. On a aussi donc un fichier .png, donc qui est une image. Et enfin, on a un fichier .pdf. Donc, si vous regardez bien ici, on a des fichiers qui sont très intéressants. Donc, on va essayer de les chiffrer pour empêcher donc la victime de les ouvrir. Donc, c'est bon. À partir de là, on est à l'intérieur du dossier secret. Donc, on va revoir avec la commande pwd. Donc, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais uploader ici le ransomware. Donc, au niveau de ce dossier. Donc, le fichier ha-ransom.bat que j'ai déjà cloné. Donc là, on dit la commande upload suivi du chemin. Donc, home Kali desktop ha-ransom. Donc, on va uploader le fichier ha-ransom.bat au niveau du dossier secret. Donc, on copie et là, on colle ça ici. Donc, on met entrée pour uploader le fichier. On patiente un peu. Donc, si ça échoue, on va juste rappeler la commande et uploader le fichier avec la touche entrée. Donc là, ça a échoué. Donc, on va rappeler la commande. Donc, on met entrée. Et là, c'est bon. Donc, j'ai réussi à uploader le fichier. Donc, si on met dire pour lister le contenu du fichier secret, donc là, on voit le fichier ha-ransom.bat. Donc, on va revenir sur la machine Windows. Donc, je vais vous montrer donc le fichier uploadé. Donc, si on va sur le dossier secret, donc là, vous voyez, on a tous les fichiers ici. On a tous les fichiers ici et là aussi, on a le fichier ha-ransom.bat qu'on vient d'uploader sur le dossier. Donc, c'est ce fichier-là qui va nous permettre donc de chiffrer donc, le contenu de ce fichier. Donc, pour cela, il faudra d'abord qu'on ait un shell. Donc, on va taper la commande shell pour avoir un shell CMD. Donc là, on suppose qu'on est sur le CMD de la cible. Donc ici, si vous regardez bien, on est sur le dossier secret. Donc c'est ça. Donc si on met la commande dire, vous allez voir que aussi là, on arrive à lister le contenu du fichier, du dossier secret. Et là, on a le fichier qui nous intéresse, qui est le fichier ha-ransom.bat. Donc le ransomware, quoi. Donc pour l'exécuter, c'est simple. Donc il suffit juste de copier le nom du fichier, le nom du ransomware ha-ransom.bat. Donc on va juste le coller sur la ligne de commande. Et si on met entrée, donc là, le chiffrement va commencer. Donc maintenant, la durée du chiffrement dépendra donc du nombre de fichiers qui se trouvent sur le dossier. Donc là, ça a été assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers sur le dossier. Donc ici, l'ensemble des fichiers qui se trouvent sur le dossier sont chiffrés. Si on met la commande dire, vous allez voir que les fichiers ont une extension ENC maintenant. Donc, en plus de leur extension, ils ont une autre extension qui est l'extension ENC. Et là, en même temps, un fichier note.txt a été généré. Donc, l'attaquant
donc chiffre les fichiers en même temps et génère un fichier qui s'appelle note.txt. Là, si vous regardez bien, vous avez vu que l'ensemble des fichiers sont chiffrés, quoi. On n'arrive plus à les ouvrir. Donc, si j'essaie d'ouvrir un fichier, vous allez voir que ça ne marchera pas. Donc, ça est là. Si j'essaie aussi d'ouvrir un fichier avec un autre logiciel, là aussi, ça ne marchera pas. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ici, j'arrive plus à ouvrir mes fichiers. Donc, ici, regardez bien aussi un note.txt, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce note.txt contient les informations de l'attaque, quoi. Ce sont ces informations-là qui vont vous être utiles pour contacter l'attaquant. Donc, normalement, vous allez trouver l'adresse mail de l'attaquant à l'intérieur. Donc, si vous regardez bien le contenu de note.txt, là, on a mis attention, tous les fichiers de ce dossier ont été chiffrés. Pour obtenir le fichier de décryptage, veuillez contacter l'adresse mail hackahmed@hackahmed. Dans la vie réelle, ça se passe comme ça. Donc, l'attaquant va mettre une adresse mail qui est une bonne adresse mail. Donc là, vous allez utiliser l'adresse mail pour entrer en contact avec lui. Ainsi, peut-être qu'il va vous donner les clés de déchiffrement si vous payez une rançon. Donc, mais ça, je vous le déconseille. Il ne faut jamais payer une rançon dans ce cas. Maintenant, on va uploader le fichier de déchiffrement, donc qui est là à decrypt.bat au niveau de ce dossier aussi. Donc, on met upload home Kali, donc desktop, HA ransom, et là, HA ransom, HA decrypt.bat. Donc, on met entrée. Donc là, c'est bon, le fichier est bien uploadé. Donc, si on met la commande pwd, on voit qu'on est toujours sur le dossier secret. Donc, si on liste ce dossier avec la commande dir, vous allez voir le fichier HA-decrypt.bat. Donc là, on suppose que la cible a déjà contacté l'attaquant et il a payé la rançon, quoi. Donc ici, on va se remettre en mode CMD avec la commande shell. Et là, on va copier le fichier HA-decrypt.bat pour déchiffrer les fichiers qui étaient précédemment chiffrés. Donc si on met entrée, donc vous allez voir que l'ensemble des fichiers ont été déchiffrés. Donc si on met la commande dir pour lister maintenant, vous allez voir que tous les fichiers sont revenus à la normale. Donc si vous regardez les extensions, vous allez voir des fichiers .jpeg, .docx, .mp3, etc. Donc là, l'attaquant a déchiffré donc les fichiers. Donc si vous regardez bien ici, si on revient sur le dossier secret, donc vous allez voir que vous pouvez maintenant ouvrir vos fichiers sans problème. Donc voici un peu comment fonctionnent les attaques par ransomware. Donc ce sont des attaques qui sont très fréquentes maintenant. Donc il faut toujours faire attention là où vous mettez votre curseur, quoi. Ne pas cliquer n'importe où. Donc il faudra aussi faire une bonne sensibilisation au niveau de vos entreprises parce que c'est une attaque qui, par exemple, est souvent causée par le maillon faible du système d'information qui est l'être humain. Vous pouvez mettre une bonne politique de sécurité, avoir de bons pare-feux, etc. Mais si vous ne faites pas une bonne sensibilisation et que vous ne conscientisez pas le personnel de l'entreprise, donc ils peuvent à tout moment faire compromettre votre système d'information. Donc c'était ça la vidéo sur comment faire une attaque par ransomware. Donc j'ai fait cette vidéo parce que récemment j'ai un ami qui travaille sur une entreprise et qui a subi une attaque par ransomware. Il m'en a parlé, donc dès qu'il m'a envoyé les photos, je lui ai dit automatiquement que ça c'est une attaque par ransomware. Donc c'est pourquoi j'ai fait une vidéo là-dessus pour montrer un peu comment fonctionnent ces attaques et comment s'en prévenir. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les attaques par ransomware. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ces fléaux. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à HackAhmed pour plus de contenu sur la cybersécurité. Restez vigilants et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.